qui n'avez rien compris du tout, car ici, on ne répond pas par oui et on ne répond pas non plus par non. Et oui, ici, c'est en nombre que nous répondons pour espérer un jour gagner. Alors, eux, ils font partie du public et leur numéro de télécommande a été tiré au sort. Je vous demande d'accueillir tout d'abord Emmanuel. Salut Emmanuel. Accueillons Régis. Salut Régis. Accueillons Elodie. Bonjour. Et accueillons Hassan. Hassan. Bonjour. Hassan d'où? De Mâcon. Hassan de Mâcon. Bravo, merci infiniment. On vient de la France entière. On vient même du Mâconnais. Comment allez-vous? Bon appétit. Emmanuel, dans la vie, que fait-il, Emmanuel? Pas grand-chose en ce moment, à la recherche d'un travail. Il recherche, mais quel genre de recherche? Une direction centre de profit dans la distribution de biens ou de services. Distribution de biens. Vous avez des super lunettes, hein, Manu? Merci pour elle. Ah non, non. Bien joué, Manu, ok, autant pour moi. Et alors, je regarde Régis et je dis, vous avez des super moustaches, Régis. Merci Jean-Luc. Ah non, non, c'est sympa. Vous, dans la vie? Ben, je m'occupe dans une grande maison française des bâtiments et du transport. D'accord. Et vous êtes sympa? Très sympa. Eh ben, tant mieux. Sympa. Tant mieux, ça, c'est important. Et vous, Élodie, dans la vie, alors? Alors moi, je suis agent administratif dans une mairie à Cormontreuil, près de Reims. À Cormontreuil. Ouais, voilà. Vous êtes à la mairie de Cormontreuil. Tout à fait. Direct. Je souhaite un petit bonjour à mes collègues, je vais en profiter. Mais souhaitons-leur le bonjour aux collègues, Et voilà. c'est important. Hassan de Mâcon. Qui est contrôleur final dans le domaine électrique. Ça veut dire quoi? Contrôleur final, c'est-à-dire contrôleur de produits finis. D'accord. C'est super intéressant. oui. Mais vous prenez compte de quel genre de produit? Des disjoncteurs électriques. Ah, et ben on va disjoncter ensemble pendant une demi-heure, ça va être génial. Génial. Je vous propose les potes, et bien sûr, sans plus attendre, la première question qui nous dit, par exemple, Hassan, quel est votre style de femme, vous? Ouh. Toutes. À toutes. Alors, nous, on va en parler d'une bien précise. D'après une enquête réalisée par le ministère de la Culture et de la Communication sur des personnes âgées de plus de 12 ans, donc c'est un réel sondage, sur 100 Français, combien ne sauraient pas reconnaître Marilyn Monroe en photo? Attention, c'est impressionnant. Manu, quel est votre style de femme, Emmanuel? La mienne, La vôtre, bien joué. Elle se prénomme Charlotte. Charlotte. Zeste de réponse? 42. Très bien. Votre style de femme, Régis? Les brunes. Les brunes, d'accord. Votre épouse étant blonde en plus. C'est plutôt sympa pour elle. Mais je vois qu'elle a mis des dessous plutôt bruns, donc ça tombe Que bien. j'aime, que j'adore. Ok. Ah, j'adore. Régis, Moi, j'ai mis- réponds-nous sous tes belles moustaches. Moi, j'ai mis l'inverse, 24. Vous avez mis 24. Et Lady, quel est votre style, vous, de femme? De femmes, oh, ça va être dur. Hein. Mais j'aime bien les blondes, bon. Bien. Fausse. Et Elodie, vous avez Ah, moi, j'ai répondu? répondu 22. 22. Ok. Hassan, Ami, 33. Hassan a mis 33. Mais c'est vrai qu'Hassan est un ami. Hassan, ami. Aussi. Ami Jean-Luc. Ami. Ami Hassan. Ami. Ami Jérôme, quelle est ta réponse? 61, c'est Emmanuel le plus proche. Et alors là, je reste bouche bée. Alors, Riri, tonton. Marilyn, c'était Norma Jean Baker, de son vrai nom, 1926-1962. On est à peu près certain maintenant qu'elle aurait été suicidée. La personne la plus éloignée est malheureusement Élodie, notre blondinette qui perd le potounette. Mais nous allons passer bien sûr à la deuxième question. Alors la question va nous parler de marche en moyenne, combien de secondes par jour? Je dis bien de secondes par jour. Un Français passe-t-il de temps à monter les marches? Combien de secondes? Combien de secondes, Régis, avez-vous mis? 3600.
3600. Secondes. C'est-à-dire 1 heure par jour. Ah, il avait 1 heure à monter les marches. Bah oui, mais Et vous bossez entre-temps ou pas du tout? Comme je suis responsable de bâtiment, donc je suis obligé de bouger beaucoup. À la Ah d'accord, vous vérifiez le bâtiment en haut, en bas, en haut, en bas, en haut. Bah oui, bien sûr. Élodie, vous avez répondu? 28. 28 secondes. Ouais. D'accord. Vous, à la mairie de... Il y a beaucoup de marches, mais comme normalement je suis au premier étage et je bouge pas, donc D'accord. voilà. Hassan de Mâcon, ami Hassan. Ami 20. Ami 20. Oui. Hassan a mis 20 secondes. Manu et Emmanuel qui recherchent un emploi. 30. A mis 30 secondes. Et la réponse est 67 secondes. Eh bien, ami Manu, bravo. Ça vous porte chance, le coup de l'escalier. Régis, avec 3600, là, c'était... il va falloir faire quelque chose pour l'escalier. Il faut mettre un escalator. Absolument. Nous allons passer à une question assez intéressante et surtout accompagnée d'une musique qu'on aime bien. Quand t'es venu dans la rue inconnue, tu savais pas où t'allais, mais tu savais qu'il y avait dans la maison du premier une fille qui était vraiment typique que tous les voisins appelaient Karina. Quand tu es venu dans la rue, eh bien justement, quelle est en centimètres, la longueur de la rue la plus courte de Paris? En centimètres. Vous avez mis combien de centimètres, Élodie? 800. 800 centimètres, donc 8 mètres. Hassan, vous avez répondu? 150, soit 100 1m50. 150 cm, donc 1,50 m. Emmanuel, vous avez répondu? 400. 400 cm, donc 4 mètres. Régis? 150. 150, donc 1,50 m. Il s'agit de quelle rue, s'il vous plaît? Eh bien, Jean-Luc, c'est la rue des Degrés, dans le 2e arrondissement. En fait, il s'agit d'un petit escalier de 14 marches. Ça tombe bien, on parlait d'escalier tout à l'heure. Oui. Quant à la rue la plus longue, c'est la rue de Vaugirard, qui part du Luxembourg jusqu'à la porte de Versailles. Et la plus courte fait 575 cm. C'est encore l'ami Emmanuel qui est le plus proche depuis le début. C'est assez épatant. Emmanuel, vous êtes venu avec qui? Avec Pierre, mon père. Avec votre papa. Ah, c'est votre papa qui est là-bas. Absolument. Bah écoutez, super sympa d'être venu. Alors, on regarde Ah bah ce sont les plus éloignés. Hassan et Régis, vous perdez chacun un pote, mais malheureusement Régis, vu que un s'était déjà échappé, vous allez partir, mais en compagnie d'un superbe appareil photo instantané. C'est un vidéo cadeau. Merci. Oh, le bel appareil photo instantané. Plus besoin d'attendre pour pouvoir développer vos talents de photographe. Ah, la voilà. Merci Régis. Merci, Jean-Luc. Et puis à très bientôt. Ok, merci. À bientôt, au revoir. Mais c'est vrai que la montée des marches a été un petit peu fatale à notre ami Régis. Sans plus attendre maintenant, passons à la question coquine. Question très rigolote, ma foi, qui nous dit sur 100 femmes, combien pensent que faire l'amour donne une belle peau? Est-ce que ça donne une belle peau? Élodie, vous êtes la seule femme ici. Vous êtes venue avec qui, Élodie? Avec mon ami qui est là-bas, Mon ami qui se prénomme? Steve. Steve, ça va? Ça va. Est-ce qu'à votre avis, ça donne une belle peau de faire l'amour? Bah, écoutez, je m'étais jamais posé la question avant. D'accord. J'en sais rien. Je pense que je vois pas Vous le rapport. Vous mais voyez bon. pas la corrélation entre faire On va l'amour dire et... que oui, peut-être, parce que comme ça fait plaisir, peut-être que... Ça Voilà. tire un peu les peaux. Peut-être, voilà. Élodie, vous avez répondu? J'ai répondu, je ne sais plus, 38 ou... Oui, 30. 30, voilà. Ça, c'était deux petits zéros qui étaient confondus dans un Voilà. zéro, ça fait un zéro, ça Ça fait fait 0, 30. ça fait 30. Hassan de Mâcon. Mâcon. Vous avez répondu 22. 22. Vous êtes accompagné dans la Non, vie? célibataire. Ah, célibataire. Ça fait longtemps que vous êtes célibataire? Non, 2 ans. À 2 ans quand même. Mais vous avez quand même une belle peau. En entretien.
quand même 2 ans sans rien du tout. Non, attendez, je sympathise avec Hassan de Mâcon. Rien, même pas. Non, rien. Copine? Du tout, même pas. Mais venez voir ici. Quand on cherche une fille, on met sa chemise dans le pantalon. C'est d'abord. Non mais attendez. Regarde, mettez la chemise dans le pantalon. Mettez la chemise dans le pantalon. Faut avoir un petit peu de classe. Non, pas trop loin quand même. Un petit peu de classe, un petit peu de tenue, tout ça. Ah, on a le portable. Oh, c'est sympa, il a le portable de la ville. Comment, vous recherchez quelqu'un ou pas? Parce qu'autrement, on peut faire 36-15, je recherche quelqu'un. Ah ouais? Non, je rigole. C'était pour rire. Bien, 22, Hassan, on va voir, bien sûr. Manu, vous êtes accompagné dans la vie? Absolument. Depuis combien de temps? Ça va faire 7 ans. Ça va faire 7 ans. Et Manu, vous avez répondu? Moi, j'ai mis 56. Ah ouais. La réponse à cette question est de 17 penses. Eh bien, c'est Hassan qui est le plus proche, l'ami célibataire de la matinée. Sous les yeux de ses amis qui sont là. Hassan est venu avec ses potes. Manu, malheureusement, vous étiez un petit peu le plus éloigné, donc vous perdez un pote, mais vous en aviez 2. Alors, maintenant, eh bien, si nous faisons les totaux de potes, nous nous apercevons qu'il ne vous en reste qu'un chacun. Donc, vous l'avez compris, après cette question, il n'en restera que 2. Depuis quelle année les hôtesses de l'air ont le droit de se marier? Depuis quelle année? Et votre papa Pierre Emmanuel doit en connaître apparemment quelque chose. 55. Pierre, ça vous dit quelque chose? Oui. Ah oui, ça vous dit quelque chose. Alors, on va demander à votre fils Emmanuel de répondre J'ai mis 1955. 1955. On demande à Élodie de répondre. Et j'ai répondu 1956. Ouh là là, alors là c'est chaud là. Hein. Oh! Ah, il y a une contradiction entre l'ordinateur et ce qu'a dit Élodie. Et vous avez raison. Ah, j'ai Il dit y avait- 1946, Oui, excusez-moi. 46. Est-ce que... 46. Alors attendez, qu'il n'y ait pas de confusion. Est-ce que vous choisissez 46 Non, ou j'avais 56? mis 46. Donc vous gardez 46. Je garde 1946. Vous gardez 1946. Hassan, tous les Hassan vous regardent. 1975. 1975. La réponse à cette question est de 1963. Le plus proche est l'ami Emmanuel. Encore, bravo. Papa est ravi. Le plus éloigné étant malheureusement Élodie avec 1946. Alors comment se fait-il, ami C'est une loi internationale qui interdisait autrefois les hôtesses de se marier et est intervenue une autre loi parce qu'elles ont revendiqué pour pouvoir se marier. Par contre, en 1963, l'âge limite pour être hôtesse de l'air était de 35 ans. Ah oui, maintenant, l'âge limite est quand même de beaucoup plus, en fait. Désolé pour Élodie, donc nous allons quand même vous offrir un joli cadeau. Vous allez pouvoir bronzer sous une lampe soleil. Pour garder un joli teint hâlé toute l'année, votre bronzage de cet été, il vous faut préparer. Voici pour plaire une jolie lampe solaire. Merci bien sûr et bon retour à Cormontreuil. C'est ça, Cormontreuil? Oui, c'est ça, oui. Merci beaucoup, le Merci, bonjour à la Jean-Luc. mairie. Merci. À très bientôt, au revoir. Et nous accueillons un heureux Emmanuel, bon, qui n'a pas de travail, mais qui a de belles lunettes avec son papa qui est venu Pierre. Bonne chance à vous deux, Emmanuel et papa. Et l'ami Hassan est venu avec... Ce sont vos copains qui sont là. 2 potes et mon frangin au milieu. Les 2 potes et au milieu, c'est le petit frère? Non, frère. Ah, c'est votre grand frère? D'accord, eh ben... Faut dire qu'à côté, il y a 2 espèces de baraques énormes. Il y a le grand frère qui est tout petit au milieu. Laissez-le, s'il vous plaît, c'est un ami. Merci. Bienvenue à tous sur la 2e marche. Les garçons, sympa, jusque-là, tout va bien. Hassan, quand vous êtes bien pour vous détendre, qu'est-ce que vous aimez bien faire, Hassan? Oh, une petite sieste devant la télé.
Une petite chaise devant la télé, vous Manu, pour vous détendre. De la moto. Moto, vous êtes motard. Est-ce que vous avez un gros cube? Non, mais c'est important parce qu'il y a cette question de Pas cylindrée. actuellement, mais j'en ai eu quelques-unes, ouais. Vous avez eu votre dernier cube, c'était? Un 1000. Un bon 1000. Alors, nous, pour nous relaxer, nous, on aime bien prendre des bains. Ah ouais! Ah, les bulles. Sur 100 Français interrogés, combien adorent faire des bulles dans leur bain? C'est la question que nous posons tout d'abord à Hassan. Hassan, vous faites 33. combien? 30. 30, d'accord. Est-ce que vous faites des bulles vous-même? Non. Pas de bulles? Non. D'accord. Vous êtes plutôt bain, plutôt douche? Oh, plutôt douche, mais bain de temps en temps. D'accord. Manu? Douche aussi. Douche aussi. Mais, D'accord. À votre avis, les bulles? Je dirais plus. Ah, vous diriez plus, vous? Ouais. Ah bon, vous diriez plus? Relaxer. Pour se relaxer, on s'amuse, on fait n'importe quoi, on se détend, on oublie. Et on n'oublie pas la réponse qui est de... Plus 34, bravo Emmanuel. Mais pas loin Hassan quand même, hein, avec 30. Emmanuel, vous vivez avec votre compagne? Charlotte, oui. Charlotte, d'accord. Vous allez faire les courses de temps en temps? Ça m'arrive. D'accord, vous lui apportez le petit déjeuner de temps en temps, lui? Rarement. Très rarement. Elle se lève plus tôt en ce moment, donc D'accord, qu'est-ce qu'elle fait comme boulot? elle est responsable d'un magasin de prêt-à-porter. Ok. Hassan, vous vivez donc Chez mes parents. chez mes parents. Vous faites les courses de temps en temps? Ça m'arrive. D'accord. Hassan, donc vous avez répondu tout à l'heure en premier, donc c'est Emmanuel maintenant, qui nous dit quelle est en centimètres la longueur moyenne d'une baguette de pain. La baguette. Alors, une baguette. Emmanuel, sous les yeux de votre papa, 85 cm. 85 cm la baguette. Hassan, Moi. moins. Moi. Vous diriez moins. La réponse à cette question est de 70, c'est moins. Effectivement, Hassan Macon est fier car vous égalisez. Et elle pèse à peu près 250 grammes. Merci infiniment. Une question assez saugrenue quand même. Vous sentez par exemple, Hassan, que la fin du monde est proche. Qu'est-ce que vous faites en tout dernier? Je reste avec ma famille. Vous restez en famille. Ouais. Ok, c'est sacré la famille? Oui. Bien. Manu, vous sentez Une grosse fête avec tous les gens qui m'entourent. une grosse fête avec tous les gens qui vous entourent. La question nous dit, sur 100 Français, combien pensent que la fin du monde est proche? Un sondage réalisé auprès d'un panel représentatif. Hassan, sur 100, combien ont répondu que la fin du monde était proche? 47. 47. Emmanuel, Moins. moins. Ah oui, 47, ça fait quand même un monde assez négatif. La réponse à cette question est de... Ah oui, 5, c'est moins. Bravo Emmanuel. Oui. Ça va Manu? Question suivante. Attention, les jeux sont fériés de la pub. Rien ne va plus, effectivement. Quel est le nombre le plus élevé inscrit sur la roulette au casino Emmanuel? Ce n'est pas évident. Vous hésitez, Emmanuel. Je 30. sens... Le 30. Vous dites 30. D'accord. Hassan, Plus. vous diriez plus. Emmanuel, vous recherchez un travail dans quel domaine? La distribution de biens ou de services. Oui, c'est-à-dire, en fait? Distribution dans le prêt-à-porter, dans les services qu'on peut apporter aux entreprises en tant que responsable d'un centre de profit. D'accord. Donc, dans région parisienne, Paris? Toute l'île de France, ouais. Toute l'île de France, bien. Vous jouez au casino? Du tout. Du tout. Hassan, vous jouez de temps en temps au casino?
Aux machines à sous, pas à la roulette. Aux machines à sous, pas à la roulette. Hassan, à votre avis, il y en avait combien? Je sais pas, un peu plus. 5-6 de plus. 5-6 de plus. Et la réponse est 36, c'est plus. Hassan, mais quel match aujourd'hui! Effectivement, c'était pas tant parce que là, il y a égalité parfaite. Il y a effectivement 36 numéros à la roulette. Il y en a 37, Jean-Luc, parce qu'il y a le zéro Il y a le zéro, aussi, qui effectivement. gagne 36 fois la mise. Et puis il y a différentes zones, pair impair, noir et rouge, passe et manque. Eh bien là, on ne va pas passer et il ne va pas falloir manquer car c'est la question en or. Hassan, vous répondez en premier. Quelle est en km/h la vitesse moyenne d'une cigogne en vol? Ah, que c'est dur. Hassan sous l'œil de votre grand frère, et pourtant, il est petit. C'est votre petit grand frère, Exactement. alors que vous, vous êtes son grand petit frère. C'est ça. Hassan, une cigogne vole à 45 km/h. 45 km/h, Hassan. Emmanuel, c'est capital. Et ça, c'est capital. La réponse du plus ou du moins? Moi. Moins de 45. Une cigogne vole à... Tout pile, Hassan! Oh là là, les copains sont ravis! Le frère est englouti par les potes, c'est bien sûr le tout pile du 45 km/h. Vous finissez en beauté, Hassan, bravo. Vous le savez, avec la complicité de TéléZ, un téléspectateur qui a envoyé son bulletin tiré au sort. Il se nomme... Elle se nomme Josette Furet, habite Chevanceau en Charente-Maritime. Josette, en Charente. Nous allons bien sûr lui téléphoner. Première sonnerie, et je dis en plus... Allô, Josette? Allô? Josette? Oui? Bonjour, c'est Jean-Luc Reichmann sur TF1. Bonjour? Bonjour, vous nous avez envoyé un bulletin. Oui? Celui-ci a été tiré au sort. Et donc, vous êtes aujourd'hui Madame Toupil, Josette. Merci. Merci à vous de nous être fidèles. Josette, vous êtes dans les Charentes? Oui, Charente-Maritime. Charente-Maritime, tout se passe pour le mieux. Tout se passe pour le mieux. Je vous propose deux cadeaux. Un petit cadeau qui est un carnet de voyage ou un beau cadeau qui est un vélo tout-chemin aujourd'hui. Il y a deux couleurs d'enveloppe, soit la rose, soit la bleue. Josette, vous choisissez quelle enveloppe? Je vais prendre la bleue. La bleue. Hassan, C'est ce que j'aurais pris. vous auriez pris également la bleue. Et aujourd'hui, dans la bleue, il y a le beau cadeau. Ah, super. C'est génial. Merci. Oh, il est super bien. À vous, ce vélo tout chemin pour faire vos courses sans jamais faire de détour à l'aller ou au retour. Josette, Oui? c'est une matinée qui se termine bien pour vous. Oui, merci. Tout va bien? Tout va bien, merci. Qu'est-ce qu'on fait cet après-midi, Josette? Cet après-midi, je sais pas. Eh bien, écoutez, profitez de votre après-midi, profitez de votre journée. Merci. Je rappelle bien sûr que l'adresse s'inscrit si présentement. N'oubliez pas bien sûr de renvoyer vos bulletins de participation que vous trouvez dans TéléZ et de le recopier sur papier libre ou de le recopier sur papier libre bien sûr à l'adresse qui s'inscrit en bas de l'écran si présentement. Bravo quand même à Hassan encore une fois et bravo à Manu d'être venu. On vous souhaite bonne chance pour votre recherche d'emploi sous les yeux de votre papa. Nous vous offrons une super télé portable. Petit et léger, dans la poche ou chez mes mères, cette mini télé de 11 cm va faire des envieux. Merci et bienvenue à Hassan pour monter les marches à mes côtés.
Eh ben, bonne chance à Hassan. Hassan, pour en être arrivé jusqu'ici, nous vous offrons quand même 250 €, le cadeau. Wow. Et Hassan, donc de Mâcon, vous êtes venu avec qui alors? Avec Roti, Fouad et Ahmed, mon frangin. Roti, vous appelez Roti? Son surnom, ouais. Vous appelez Roti, mais pourquoi vous appelez Roti? C'est un surnom. Vous êtes quand même assez... Combien c'est un bon rôti d'un quintal, ça, quand même, non? 1m92 pour 116 kg. 116 kilos, ah oui, c'est un bon rôti, hein. Et puis alors que vous, par exemple, vous êtes à combien, vous? À 63 pour 50 kilos à peu près. Ah oui, 50 kilos, c'est vrai que c'est pour ça, hein? Vous avez le bon gros rôti, hein, et puis vous avez une petite escalope. Eh ouais, c'est comme ça, bah, c'est la vie, hein, de toute manière, hein. C'est sûr, je dis. Bon. Jusque-là, je vais bien, tout va bien. On est en pleine élection, ça tombe bien. Ce sera le thème de la première question. La plus longue présidence de la République, Hassan, en France, a duré combien d'années? La plus longue présidence de la République. Deux possibilités. Soit 14 ans, soit 17 ans. Hassan, prenez votre temps. Il me semble bien que c'est Mitterrand. Vous pensez que... C'est Mitterrand, non? Vous pensez Mitterrand? Ouais. Bon, 2 mandats, il les a fait, c'est sûr. 2 mandats, il les a fait, c'est sûr. Je dirais 17. Vous diriez 17. Vous dites Mitterrand, vous dites 2 mandats et vous dites 17. Et pourtant, vous étiez, je pense, sur la bonne voie, mais je ne sais pas si 2 mandats... Parce que 2 mandats, ce sont 2 septennats, finalement, non, Baryton, c'est ça? Oui. Mais exactement, Jean-Luc, vous avez raison. 2 x 7, 14. Et je crois que, ouais, 14 ans, désolé. En plus, je comprends pas, parce qu'en plus, vous étiez bien parti dans la démarche. Non, mais quand il était mort, je sais pas s'il était encore président, c'est pour ça, en fait. Ah non, il était décédé, non. De toute façon... Non, mais d'accord, mais avant sa mort. Ah non, avant sa mort, non, on avait changé. Il y avait Jaco. Et puis après, terminé. Bon, c'est pas grave, on garde les 250 €. Et l'on monte sur la marche suivante. Pour la question suivante, on va partir destination l'étranger. Vous connaissez? Quelque chose? J'y pense et puis j'oublie. Et moi. Ah, les millions de Chinois. Et il y en avait combien de millions de Chinois? 500 ou 700? Un million de Chinois. Un million de Chinois. 500, 700, 500, 700 millions. 700. On valide 700? 700 millions. Vous êtes sûr, hein? Oui. 700 millions. 500 millions. Oh, 700 millions. 500 ou 700? Après la pub, Hassan. Si vous venez d'arriver, c'est une émission internationale aujourd'hui, car nous parlons des Chinois en compagnie d'un Marocain. C'est ça. Hassan. Oui. Parce que Hassan, c'est marocain. Oui. Nous avons posé la question à Hassan, pour Jacques Dutronc, combien y avait-il de millions de Chinois? 500 ou 700? Hassan a répondu 700 millions. 700 millions de petits Chinois. C'est quoi? C'est la bonne réponse. Bravo Hassan. C'est bien, c'est très bien. 250 € que nous multiplions par 2 égale 500 €, qu'on rajoute bien sûr avec notre vélo tout chemin. Et Jean-Luc, je vais vous donner une petite précision. C'est ce qui a fait connaître Jacques Dutronc, hein, cette chanson, parole de Jacques Lanzmann. Mais les Chinois sont aujourd'hui plus d'1 milliard. Bien sûr. Merci infiniment et bienvenue sur la marche suivante pour la question suivante. Genre football, genre quel sport vous? Football. Football, vous nous voyez comment cette année à la Coupe du Monde? Les quarts. Hein? Les quarts de finale. Quart de finale. Ah, vous ne voyez pas plus loin que les quarts de finale.
Ah. Vous pensez, vous voyez, L'Argentine. vous voyez l'Argentine cette année, champion du monde. On va parler d'un autre sport, celui du handball, vous connaissez? Oui. Alors donc c'est peut-être une question facile pour vous. Lors d'un match officiel de handball, il y a combien de jambes sur le terrain au même moment? Soit 28 jambes, soit 32 jambes. On fait son petit calcul. Sur le terrain, au même moment, vous voyez combien de Sur le joueurs? terrain, gardien compris? Gardien compris, bien sûr, puisque on est d'accord, ami Baryton, le gardien est compris. Oui. Donc les deux gardiens sont compris, hein, puisque c'est, ce sont les deux équipes. Et les deux arbitres. Ah, plus les deux arbitres? 32. Vous diriez 32. 32. La réponse à cette question est de 32, c'est la bonne. Oh là là, ça marche bien, Hassan, c'est très très sympa. Nous continuons cette ascension en compagnie de 1 000 € pour vous. Nous montons sur la dernière marche aujourd'hui pour 5 000 €. Nous vous offrons 1 an d'abonnement à notre partenaire TéléZ qui propose le programme des 95 chaînes du câble et du satellite. Jusque-là, je vais bien, tout va bien. Et peut-être une question pour vous, écoutons. Aïe, aïe, aïe. 5 000 €. Et je vous promets que c'était pas fait exprès, hein. Ce serait sur vous ou sur n'importe qui du public, dans la mesure où vous avez été tiré au sort en public, on est d'accord, Ouais, hein, on est dans le d'accord. public. Et la question nous dit quelle est en kilomètres la longueur de l'Afrique du nord au sud. Vous étiez bon en géographie à Macon, à l'école? Ça va. Ça va? Il y a 5 000 € derrière 8 000 kilomètres. Ou alors 5 000 € derrière du nord au sud, hein, 10 000 kilomètres. Ou alors 5 000 € derrière 12 000 kilomètres. Ou 5 000 € derrière 14 000 kilomètres. Vous êtes tenté par quelle longueur dans un premier temps? 12 000. 12 000 du nord au sud, la longueur de l'Afrique. Les téléspectateurs prennent leur télécommande. Effectivement, il y a 5 000 €. 1, si vous êtes d'accord. 2, si vous ne l'êtes pas. Roti, vous avez l'air d'accord ou pas? Non. Ok, Roti. Ahmed? Non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, non. 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 Vous changeriez donc? Ouais. Baryton pour Jean-Luc. Oui. 57% du public dit négatif. Alors, attention, c'est pas évident là, hein. Hassan, est-ce qu'on change, est-ce qu'on garde? Et si on change pourquoi? 5 000 € à la clé. Hassan, Non, je garde. vous gardez. Ouais. D'accord, d'accord, il n'y a pas de problème, hein. Les copains sont pas d'accord, la famille n'est pas d'accord, le public est pas d'accord. Mais Hassan reste. Hassan, quelle distance, quelle longueur entre le nord et le sud voulez-vous que nous dévoilions? Est-ce qu'on choisit... 14 000. Vous commencez par 14 000. Ouais, j'hésitais entre les deux. Vous hésitiez entre 12 et 14. Y a-t-il 14 000 kilomètres du nord au sud de l'Afrique pour 5 000 € aujourd'hui? Non. Jusque-là, il n'y a pas 5 000 €. Je vais me demander à l'ami de ça, quel est le point le plus haut de l'Afrique et le plus bas de l'Afrique. On le calcule depuis le point le plus septentrional qui est Bizerte en Tunisie jusqu'au cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud. Bien, pas 14 000 kilomètres.
Quelle case voulez-vous que nous dévoilions maintenant? 10 000. 10 000. Y a-t-il 5 000 euros derrière 10 000 kilomètres du nord au sud de l'Afrique? Comment il va, Rôti? Ça va, Jean-Luc? Y a-t-il 12 000 kilomètres aujourd'hui pour 5 000 euros pour Hassan de Mâcon? La réponse est... Ah, c'est pas vrai, il n'y a que 8 000 kilomètres. Les amis, venez quand même, parce qu'ils sont venus tous de Mâcon, entre amis, en famille et tout le monde. 1 000 euros quand même, sympa, avec une bonne fin de matinée. Ça a été rôti. Ça va, on s'embrasse. Bah, attends, moi j'adore embrasser le rôti en plus. Salam alaikum. Ça a été les gars. On s'est éclaté. Super Hassan. Merci vraiment. Et regardez, il est là, c'est le petit grand frère. Et j'aimerais bien que vous mettiez à côté de rôti pour voir. Parce que vous voyez, regardez, franchement. Alors, ils sont pas bien à la télé, mais c'est super sympa. Merci à tous, c'était très gentil. Merci à toutes de votre fidélité. Bon appétit et à demain. Ciao!